Hola, vous suivez le tarot de Malou. Dans cette vidéo, je vous propose votre horoscope sentimental pour le mois de février 2021. Avant de commencer, je vais faire 3 petites précisions. La première, votre horoscope général est disponible sur la chaîne, signe par signe. Je vous invite à aller le regarder. La seconde, je propose sur ma chaîne, c'est propre à cette vidéo mais à toutes les autres, des tirages qui sont généraux. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Si ça résonne avec vous, tant mieux. Si ça ne résonne pas, ce n'est pas grave. Prenez ce qui vous est utile, prenez ce qui vous fait du bien, prenez ce qui peut vous permettre d'avancer, mais vraiment ne vous forcez pas et faites-vous confiance. Faites confiance en votre intuition, en votre instinct, et vraiment ne vous forcez pas, c'est important pour vous. Autre chose, évidemment, si vous souhaitez une guidance personnalisée, il n'y a aucun problème. Je vous mets sous la vidéo le lien de mon site. Et troisième et dernier point, et là on va commencer à proprement parler du tirage qui nous intéresse, celui de l'amour. Il va se faire en 3 temps. On va commencer avec les célibataires, on va continuer avec les couples et on va finir avec les triangulaires. J'ai 4 jeux, 4, je vais vous les montrer. Je prends pour tous les signes, tous, et tous les signes, et tous les cas de figure surtout, une énergie principale. C'est vraiment l'énergie de votre signe au niveau de l'amour. Donc, ces énergies, elles ne bougeront pas, que vous soyez en couple, célibataire ou en triangulaire. Donc, avec le tarot des flammes jumelles, on va regarder l'énergie générale, ce qui est dans l'air du temps pour votre signe. Ensuite, pour chaque catégorie, on va regarder avec l'améthyste love ce qui va se passer dans la matière. On va essayer d'aller un peu plus loin, tout simplement, avec ce jeu que tout le monde aime et connaît évidemment. Et on donnera le mot de la fin pour chaque cas de figure avec un message des anges. Au cas où j'ai besoin, au cas où je sois frustrée des résultats, ça arrive. Si j'ai envie d'approfondir, je vais utiliser un tarot. C'est le tarot, je vous le montre parce qu'il est magnifique. C'est le tarot de l'entre-deux-mondes. Donc ça, ce sera vraiment si j'ai besoin de précision. Donc c'est pas automatique que je l'utilise, mais voilà, c'était juste pour vous présenter les jeux. Donc on se retrouve tout de suite avec votre signe. Les Gémeaux, bonjour, c'est à vous. C'est à vous de voir votre tirage sentimental pour ce mois de février 2021. Donc on commence tout de suite avec votre énergie principale, que vous soyez seul, en couple ou à 3, ou même plus d'ailleurs. On va voir ce qui vraiment va appuyer votre mois là, les Gémeaux. Hop, hop, ah non, là il y en a 2, il y en a 3, je les prends. Hop là, bim. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Ouh, les choses cachées. Bon, allez. On a les nouvelles, la confiance et la compréhension. Bon, c'est parfait. Et les choses cachées en dos de deck. Je vous les montre. Alors, c'est assez simple, là, il n'y a pas à tergiverser. Quelque chose de nouveau va arriver. Soit une action, un fait, quelque chose... c'est vraiment quelque chose qui est inattendu, hein, par contre. Ça peut être le retour d'un ex ou le départ de quelqu'un, je ne sais pas. En tout cas, ça va vous soulager, vous. C'est vraiment ce que je ressens par rapport à des choses cachées. Il y a quelque chose qui n'était pas terminé, qui n'était pas dit, qui n'était pas clôturé. Et cette nouvelle-là, que ce soit matériel, une lettre, un échange, un SMS, vous voyez quelque chose qui est écrit, ou le retour de quelqu'un, ou de quelque chose aussi. Ça peut être ça peut être aussi je sais pas comment vous dire ça, mais un accident de voiture. Alors pas grave, mais c'est quelque chose vraiment de soudain. Par contre, ça va être perçu comme un cadeau. Pas tout de suite, mais ça va vous permettre d'avoir une forme de compréhension là sur ces fameuses choses cachées. Et c'est ça le cadeau, c'est que vous allez comprendre tout ça. Et vous allez aussi, je sens que vous allez, ça va vous conforter dans quelque chose, tout ça. Et vous allez reprendre confiance en vous. Parce que là, j'ai cette sensation qu'il y avait un ressenti sur des choses cachées, non dites. Et en fait, l'action qui va arriver va la valider. Alors quand je vous parle d'accident de voiture, admettons, c'est vraiment un exemple, c'est pas un ressenti, c'est pour comprendre. Admettons que vous êtes en couple et vous soupçonnez que votre mari est voir ailleurs. Vous avez un petit carton en bagnole, rien de grave, sauf que vous l'appelez parce que vous avez besoin de lui tout de suite. Et en fait, il vous avait dit, bah ouais, je suis au bureau, c'est à côté. En fait, il n'est pas du tout au bureau, il est à 40 bornes avec sa maîtresse.
c'est voilà, c'est une chose cachée. Donc l'accident de voiture, c'est pas top quand même, mais c'est une action, un fait qui peut révéler des choses, vous donner des petits indices, mais même si on n'est pas des Colombos, mais valider certains de vos ressentis. Et malgré le fait que pour certains, ce sera peut-être pas top hein, dans la compréhension, la nouvelle plutôt. Dans tous les cas, c'est positif parce que vous allez reprendre confiance en vous, vous allez vous relever parce que les ressentis que vous avez vont être validés. Et c'est ça qui est important pour vous, les Gémeaux, ce mois-ci. Bon, ben elle commence fort cette vidéo. Allez. Les célibataires, qu'est-ce qu'on a pour les célibataires? Qu'est-ce qui va être nouveau? D'où peut venir la nouvelle pour nos amis célibataires Gémeaux? J'ai une réconciliation, un coup de foudre sur le passé. Alors, un coup de foudre. Le coup de foudre, il y a deux interprétations. Il y a le coup de foudre, les papillons dans le ventre. Et il y a le coup de foudre, la grosse bagarre. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a un ancrage. Non, mais c'est plutôt pas mal. Alors, tiens, non, je ne vais pas la faire, cette phrase. On parle de fidélité, stabilité et de relations stables dans le temps. Il y a un coup de tonnerre par rapport à ça, à la fidélité. Hein. Il y a un coup de tonnerre par rapport à l'ancrage, à la famille, à la fidélité et quelque chose du passé. Donc là, c'est un exemple parmi tant d'autres. Certains qui sont séparés sont toujours dit « Tiens, mon ex m'a trompé ». Vous avez dit toujours « Mais non, ma petite chérie ». Et là, vous vous rendez compte qu'en fait, si, vous avez la preuve et ça va vous libérer de quelque chose. Ok ? Est-ce qu'on a autre chose pour les célibataires? Oui, non, on va même faire un autre tirage, parce que là, c'est extrêmement précis. Ah, j'ai encore cet ancrage, là, cette fidélité qui sort. Il y en a trop. Les Gémeaux célibataires, il y en a trop. Famille, attente et renouveau. Sur la fidélité, l'attente et le renouveau. Donc là, qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Ouais, la superficialité. Là, je ressens que ça s'adresse à des gens qui... On va compléter avec un petit tarot. Ça s'adresse à des gens qui étaient en attente de quelque chose par rapport à... Quand j'ai la famille qui sort, la fidélité, c'est un crush, peut-être un ex, hein, c'est possible. Et vous étiez en attente de quelque chose et il va se passer ce fameux quelque chose. J'ai la 10 de coupe, hein, c'est encore une notion de famille et d'harmonie, ça. Hein. C'est ouf comment ça sort là chez vous les Gémeaux ce mois-ci. Vous étiez en attente de quelque chose et en fait ça va se concrétiser. Ça va vraiment se concrétiser et on est tourné vers la famille, peut-être vers la construction. Et là j'ai l'harmonie et la tempérance. Enfin l'harmonie, le monde et la tempérance. C'est génial. C'est génial. Ça s'adresse à des gens. Il y avait une forme d'attente, mais pas obsessionnelle. Par exemple, quelqu'un vous dit « je suis pas prêt tout de suite ». Donc quand on vous dit « je suis pas prêt tout de suite », c'est que tout de suite il n'est pas prêt. Ça ne veut pas dire que dans 6 mois il sera pas prêt ou prêt. On ne sait pas. Mais là, ça, par exemple, c'est ok, vous avez admis que l'autre n'était pas prêt, vous avez laissé passer le temps sans l'attendre forcément, mais vous avez été patient ou patiente. Et votre tempérance, parce que ça c'est une qualité, c'est une de vos qualités sur ce thème précis, là les célibataires, va vous amener à l'harmonie. Et il y a vraiment un retour aux sources. J'ai la famille et moi j'ai la sensation que il y a le retour de quelqu'un, tout simplement. C'est plutôt pas mal. Moi ça me va. Allez, je vous fais un petit message des anges pour les célibataires. Vous prenez ce qui résonne avec vous. Ah punaise, elle veut sortir. Allez, Malou. Non, bah alors attendez. On va la prendre dans l'autre sens parce que moi j'aime bien quand elle saute, mais... Ouais. J'ai dans un avenir rapproché, donc on est assez... là en termes de temps, c'est imminent. C'est pas dans 6 mois. Ça arrive, on est vraiment sur ce mois-ci et il y a un rétablissement, il y a un retour à l'équilibre. Il y a quelque chose qui se remet à l'endroit. Et j'ai l'impression que vous, là, tout ce qui peut se passer, que ce soit le retour de quelqu'un ou apprendre quelque chose sur quelqu'un du passé, ça va faire que vous allez souffler, vous allez respirer, vous allez... c'est pas que vous étiez en mauvaise santé,
mais vous allez lâcher. Et là, on me dit que ça dépend de vous, le fait de lâcher. En gros, là, le message pour les Gémeaux célibataires, c'est que toutes les réponses à vos questions, ouais, si vous y croyez, si vous croyez en ce que je dis, en ce qui sort, c'est toutes les réponses à vos questions au niveau de l'amour, elles vont tomber durant ce mois de février. Et quand on dit ça dépend de vous, c'est ça dépend de vous, de les accepter, de les prendre comme telles. Et encore une fois, il n'y a pas d'obligation. Et j'ai l'impression que vous avez besoin de ces compréhensions-là pour retrouver confiance en vous et vibrer l'amour pour enfin attirer quelqu'un à vous. Selon moi, là, dans mes ressentis, le tirage, il est assez positif. Et je vous rappelle qu'il y a eu la tempérance pour vous. C'est, ne soyez pas trop pressés, prenez votre temps, prenez le temps nécessaire pour être dans cette compréhension et reprendre confiance en vous, c'est très important. Nos amis Gémeaux en couple, les Gémeaux en couple, qu'est-ce qu'on peut avoir pour vous? Ben, j'ai le couple, l'union, l'amour qui sort. Pas mal, on est plutôt bien. On a la pause. La pause de quoi? La pause des messages envoyés à l'âme sœur. Ok. J'ai l'impression qu'il y a un temps de... vous n'êtes pas séparés, hein, mais il y a un temps de... Vous sentez moins là. On sent moins l'autre. Il est là, il est à la maison. On le sent moins, il est dans sa bulle, il est dans sa lune. Et il a beau être là ou elle, vous vous dites, tiens, il y a un truc qui cloche. Et c'est vraiment le ressenti que vous allez avoir. Et le conseil qu'on vous donne, c'est retrouver la magie, l'amour envoûtant. J'ai l'impression que c'est qu'une de vos peurs. Ouais, il y a Petcha. Je reviens. On me dit que c'est temporaire, là, cet état de pause, cette sensation de pause. On vous demande d'être dans cette énergie d'amour envoûtant, d'amour, il y a aussi de la bienveillance, peut-être un petit côté charnel, séducteur, c'est vous qui voyez, vous adaptez à vous, vos envies et compagnie. On est dans l'amour passionnel là aussi, hein, c'est vraiment très fort. On a les choses communes et on a le dépouillement là avec l'automne. Donc on va essayer de voir de quoi on a besoin de se dépouiller, mais ce que j'ai là, vraiment ce que je ressens, c'est que l'impression que votre autre va être distant, elle vient que de vous. Parce que vous êtes en train d'évoluer, il y a ça aussi. Donc c'est vraiment dépouillez-vous de quelque chose, mais alors de quoi? On va aller voir si on a une réponse. Ok. Oh, j'ai compris. C'est dépouillez-vous des attentes et d'un renouveau. J'ai la naissance. Alors, ça peut s'adresser à des couples qui ont un désir d'enfant où l'autre n'est pas forcément ok, n'est pas prêt. Mais en gros, c'est ça que vous allez lâcher. Ça peut être aussi un projet où ce qu'on m'envoie aussi, c'est des gens qui reprochent à l'autre de ne pas faire assez d'efforts. C'est lâcher ça, détachez-vous de ça en fait, détachez-vous de vos attentes par rapport à l'autre. Soyez vraiment dans la passion, dans l'amour et vous allez voir que vous avez beaucoup de choses en commun avec votre autre et vous allez reprendre confiance. Et quand on a et c'est ça, si vous allez comprendre que l'amour que vous éprouvez l'un pour l'autre, l'amour que votre autre vous envoie n'est pas forcément là où vous l'attendez et là où vous l'imposez. C'est vraiment prendre du recul par rapport à ça. Et on me dit que ça va vous faire sortir d'une forme d'instabilité en amour parce que là, vous avez cette sensation, ouais, vous avez cette sensation, j'ai la triangulaire et les crises. En fait, c'est comme si vous aviez l'impression que dans votre couple, il y avait une troisième énergie, une autre personne, quelque chose d'autre qui vient polluer. Et ça vous rend hyper instable, vous et le couple, hein, tout simplement. C'est les énergies dans le couple et c'est vraiment lâcher par rapport à ça, c'est hyper important. Et revenez, j'allais dire, à un bon raisonnement. Je vais voir avec le bon raisonnement, c'est-à-dire, ça ne veut pas dire que vous raisonnez mal, c'est essayer de ne pas trop mentaliser et de ne pas trop aller dans vos peurs. Je vais aller voir avec le tarot de Marseille si on n'a pas des précisions pour vous, là, les couples. On a le valet de coupe qui nous dit... il y en a trop là. Le valet de coupe, il nous dit remettez dans votre couple de la communication, des échanges.
Ça peut être des petits SMS, des petits mots, des post-it, mais essayez de rentrer en communication douce avec votre autre. Ben ouais, j'ai la 2 de couple là, en dos de deck. C'est le couple, ça, c'est le partenariat, l'harmonie, le duo. C'est important là pour vous. Hein. J'ai le 2 de bâton et la 9 de coupe. J'ai l'impression qu'il y en a qui sont pas... Vous êtes plus trop sur la même longueur d'onde. Il faut comprendre que c'est juste une phase. Il y en a un qui est assis sur le monde là et qui veut aller voir ailleurs, qui est en train de réfléchir. Quand je dis aller voir ailleurs, c'est pas tromper, hein, pas du tout. C'est des projets de bouger, de déménager, de changer de ville, de changer de boulot. Il y en a un qui est dans l'observation de nouveaux projets, qui a envie de nouveautés. Et il y a l'autre là avec le 9 de coupe, il est bien dans sa grotte. C'est un ours là qui est tout seul, il mange du miel, il est tranquille, pépouze. Et en fait, il y a une disharmonie entre vous. Elle n'est pas négative. C'est que vous êtes chacun dans vos envies perso. Il n'y a aucun problème. Hein. Tout peut être couplé. Mais là, vraiment, le conseil, c'est revenez dans la communication. Essayez de faire le lien entre vous deux. Et on a la 2 de coupe en dos de deck. Et c'est génial parce que vous avez tous les deux envie de vous retrouver, mais vous ne savez pas comment faire. Et le conseil là, avec le valet de coupe, c'est vraiment les échanges, la communication. Et ne partez pas forcément dans des grandes discussions qui peuvent vriller en dispute, mais juste des petits messages, des trucs tout doux, quoi. Allez, un message des anges pour nos Gémeaux en couple, s'il vous plaît. Là, il y en a beaucoup trop, mes amis. Hein. La première, c'est vous êtes prêts. J'adore ce jeu. Les cartes, elles glissent vachement, mais limite un peu trop. Ah, j'adore. Vous êtes prêts. Vous êtes prêts à quoi? Vous allez me demander. À pardonner. C'est pardonner l'autre de ne pas répondre à vos attentes et vous pardonner d'avoir peut-être des attentes qui ne correspondent pas à votre autre. Et vraiment, j'insiste, je m'adresse à des couples qui sont heureux ensemble. Il y a peut-être des petits moments de flottement parfois, mais il y a vraiment beaucoup de bonheur. Et là, j'ai le communiquer clairement sur vos attentes, sur ce duo de choc. Et sur vos peurs aussi, c'est communiquer en douceur, par contre, en douceur, parce que je sens que ça peut déraper. Hein. C'est vraiment, vous voyez, la confiance, là, on est sur un fil quand même. Hein. C'est tout doux, beaucoup de douceur et de bienveillance. Ça ferait du bien, pas forcément à vous, mais ça va vous libérer de quelque chose. Voilà mes petits Gémeaux en couple. Ben, ça me plaît, j'aime bien. Allez, on termine avec les triangulaires. Les Gémeaux en triangulaire, qu'est-ce qu'on a? Il y a des choses cachées. Il y a de la nouveauté. On a la ruse. On a le printemps, quelque chose. Ouais, les doutes. Ouh là là, oui, d'accord, je comprends. Alors, est-ce qu'il peut avoir le dénouement ou pas? Succès. Le problème quand je tire les cartes pendant la vidéo, c'est que ça peut prendre un peu de temps. Mais c'est pas grave, moi ça me va. Ok, alors. Bon. J'essaie de savoir là, s'il y aura une rupture. On me dit non, dans le sens où non, Malou, on ne répondra pas à ta question. C'est à vous de vivre votre expérience. Ce que j'ai pour les triangulaires, je vous explique, c'est qu'il y a beaucoup de ruses là, dans ce duo. Et c'est comme si vous alliez vous rendre compte de la ruse de l'autre. C'est pas forcément des... Alors, c'est pas des mensonges, ça dépend ce qu'on met derrière le mot mensonge, mais vous allez vous rendre compte qu'il y a un look, c'est pas du tout aussi clair que vous le pensiez. Et là, avec le printemps, j'ai l'émergence de doutes de votre part. Vous allez vous poser énormément de questions. Et c'est tout ça, là. Les choses cachées, la compréhension. Vous allez comprendre. Là, vous êtes déjà dans l'étape, je me pose plein de questions. J'avais confiance, j'étais sûre de l'autre. Là, plus du tout. C'est vraiment cette énergie que je sens. En tout cas, il y a un succès de votre part. Je ne sais pas. Et on ne me le dira pas parce que ça fait 2 fois que je demande s'il y aura rupture. On me répond non. Et pas non à la rupture. Non, tu n'as pas à donner la réponse, ni à l'avoir. Il y a un succès. Donc, vous en sortirez grandi. Vous en sortirez bien, les Gémeaux. Et j'ai le succès sur quoi? Sur les secrets et sur les preuves.
Il y a quelque chose, il y a vraiment un truc qui va être flou et il va être, je vais dire, c'est comme si vous alliez crever un abcès. C'est pas une image qui est très jolie de crever un abcès, même si pour certains c'est satisfaisant, mais vous allez réussir à mettre en lumière ces zones d'ombre. Ces zones d'ombre, c'est les zones d'ombre, hein, c'est pas celles de votre autre. Et vous, ça va vous libérer de quelque chose. Je vais voir avec le tarot de Marseille si on peut avoir des précisions. Mais ce que je sens là pour vous, là, avec ce tirage, c'est beaucoup de doutes, des questionnements que vous n'aviez pas auparavant. Vous allez vous écouter en fait, et j'ai l'impression que vous allez... autant vous allez reprendre du poil de la bête en ayant confiance en vous, mais autant vous n'allez... La confiance envers votre autre, elle va être ébranlée là. Est-ce qu'il peut y avoir quelque chose ou pas? On a l'as de denier. Ouais, vous allez faire quelque chose. Vous allez... Oh là là, oh là là. Les Gémeaux là en triangulaire. Ah ben vous êtes... Ah ben là, oh là là, mais tu m'étonnes qu'il n'y ait pas la réponse à ce qu'il y aura rupture. J'ai des cartes exceptionnelles. Là, je vais vous dire le ressenti, je vous montre les cartes après. En fait, vos doutes là, ça va vous alourdir énormément. Ça va vous peser lourd. Ça va être un moment. Il va être très court ce moment, mais ça va être un moment où c'est comme si votre monde allait s'effondrer. C'est comme si votre amoureux ou amoureuse vous disait oui, je vais quitter ma femme ou mon mari. Et là, il vous dit mais jamais je quitterai ma femme ou mon mari. Votre monde d'illusion et d'envie par rapport à l'autre, il va casser d'un coup. Il va casser d'un coup, vous allez vous en rendre compte, oui. Il y a quelque chose qui va faire que vous allez avoir des doutes et là vous allez voir que tout se pète la gueule. Tout se pète la gueule et il y a un succès là-dessus. Et je vous valide le succès. Vous allez être... Ça va être un fardeau qui est très très lourd. Là, j'ai la 10 de bâton. Vous avez des bâtons qui vous tiraillent, qui sont sur votre dos. Ils sont lourds. En plus, ils vous lacèrent le dos. C'est quelque chose c'est trop lourd à porter, c'est trop compliqué à porter. Vous n'avez pas à porter ça. Par contre, dès que vous allez vous remettre à l'endroit, et ça va arriver très très vite dans les Gémeaux, alors comment dire, j'aimerais pas être contre vous. Vous allez reprendre une énergie, une confiance en vous. C'est comme si vous alliez vous réveiller. J'ai l'as de Pentacle. Vous allez mettre en place des choses, vous allez faire des choses dans la matière. Vous allez avoir une opportunité qui va arriver et croyez-moi, vous allez la saisir. J'ai l'as de coupe. Au niveau des émotions, c'est comme s'il y avait quelque chose un bouchon. Je me souviens, j'avais fait une guidance, c'était la constipation émotionnelle. Là, c'est un peu pareil. Il y a un bouchon, vous ne saviez pas qu'il était là, vous saviez qu'il y avait une gêne, et là, c'est comme si vous alliez voir le bouchon et vous alliez l'enlever, et toutes vos émotions allaient se mettre à revenir, à couler avec beaucoup de fluidité. Et vous allez être juste bien et heureux. En fait, c'est comme si il y a une compréhension qui aussi bien peut toucher des sujets hypersensibles. Et le fait de tout comprendre, vous allez vous libérer d'un fardeau, mais c'est énorme. Et vous allez reprendre quoi? La stature de l'empereur. L'empereur, il dit quoi? L'empereur, c'est la polarité masculine qu'on a. L'empereur, il dit, ok, j'ai compris l'expérience, j'ai bientôt compris, je la clôture, je ferme le livre de l'expérience. Par contre, je garde ce qui est bon pour moi. Je garde la morale, on va dire, de l'expérience. Je garde les leçons de cette expérience. J'aime pas ces mots, ça fait penser à une maîtresse d'école, mais j'ai compris. J'ai compris la théorie et j'ai compris la pratique. Maintenant, c'est bon, je suis prêt à évoluer en termes d'amour. Voilà, donc, il n'y aura pas de réponse là à est-ce que vous allez rompre avec votre autre parce qu'en fait, ça dépendra de vous, ça viendra de vous et vous allez vous réveiller. Vous allez vous réveiller. Et c'est vraiment ça pour moi, là, pour vous, là, le message le plus important. Et c'est très beau. Allez, est-ce qu'on peut avoir des précisions pour terminer avec message des anges? Il y a des choses qui vont émerger, il y a repensez-y, il y a des choses qui vont revenir. Et c'est comme si vous disiez, mais non, c'est bon, c'est réglé. Non. Si ça remonte, c'est qu'il y a vraiment des choses à transmuter de ces pensées qui remontent.
On me parle de personnes profitables. Je vois aussi, il y a peut-être quelqu'un qui va venir vous dire quelque chose qui ne vous plaît pas. Ça va vous gonfler. Parce qu'en fait, c'est là où vous allez vous rendre compte de la ruse. Restez ouvert, parce que ces personnes-là, profitables, alors, je vais dire, elles font ça dans votre intérêt, c'est pas forcément ce qui les anime. Ce ne sont pas des personnes néfastes et ce ne sont pas des personnes toxiques. L'info ne vous sera pas transmise pour vous blesser et c'est très important. Et on me parle d'occasion favorable et là j'ai un ange, les bras en l'air qui s'éveille et c'est exactement ce qui va se passer pour vous pour ce mois de février. Et en dos de deck, j'ai le vous êtes prêts. Voilà les Gémeaux, j'espère que ce tirage vous a plu. Je vous donne rendez-vous quand vous voulez, tous les jours pour des tirages journaliers du coup. Toutes les semaines pour les horoscopes hebdo ou des tirages intemporels, vous voyez. Et si vous voulez votre horoscope général de février, il est en ligne depuis le week-end dernier. Voilà, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.